savez, la domination d'un peuple par un autre, ça peut être élitiste, ça peut être financier, mais dans tous les cas, le financier est toujours le plus important. J'avais fait un séjour aux États-Unis, à l'université de Georgia State University, à Atlanta. Et à cette occasion-là, les Noirs africains, ce qu'on appelle les African-Americans, ils m'ont amené en visite sur les sites historiques d'Atlanta, puisque c'est la ville de Martin Luther King. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est cette idée de Martin Luther King. Il y a eu une petite opposition entre Martin Luther King et Malcolm X. Ce que j'ai appris, c'est en Afrique, on parle de Malcolm X, on parle de Luther King, mais on ne sait pas pourquoi. Ils n'étaient pas tout à fait, ils étaient complémentaires, ils n'étaient pas opposés en tant que tels. Malcolm X pense qu'il fallait répondre aux actes politiques, pas des actes politiques. Et Luther King dit, si tu veux le pouvoir politique, il faut avoir d'abord le pouvoir économique. Et ça rejoint l'idée de M. Tata dont je parle de l'Inde, qu'avant de revendiquer, il faut s'approprier les techniques, la technologie. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, nos autorités, je vais participer, depuis que j'étais étudiant jusqu'à maintenant, à la mise en place de projets. Des projets qui tous, je n'ai pas encore participé à un projet financé par le Burkina Faso. Je n'ai pas vu un seul projet de recherche financé par notre pays. Nous avons monté le programme Histoire du fer au Burkina Faso, qui a duré 3 ans, qui avait pour ambition de s'élargir aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal et le Mali. Ce programme, c'était un programme de la coopération de l'époque. Le programme METAF était un programme financé par la francophonie. Ouais, tous les programmes que j'ai connus, je n'ai pas vu un seul programme financé par notre pays. Et c'est la même chose pour les pays francophones. Tous veulent faire la recherche financée par la coopération française. Or, en même temps, le lendemain, nous insultons les Français. Vous ne pouvez pas construire la constitution de votre histoire avec des financements étrangers. J'ai participé au programme dont je parle, le programme TPTI. À l'époque, l'Union européenne nous avait invités à une réunion à Bruxelles pour discuter de l'avenir des universités africaines et éventuellement la création des masters Erasmus africains. Nous nous sommes retrouvés à l'époque, puisque le Burkina Faso faisait partie du programme TPTI, c'est le Burkina qui a été invité pour représenter l'Afrique. Eh bien, l'idée de créer le Erasmus Mundus à l'instar du Erasmus Mundus européen, qui va financer? Et l'Union africaine proposait à l'Union européenne la facture. Ça vous donne des vertiges. La même institution, l'équivalent de la même institution africaine veut que leur programme soit financé par les Européens. Donc, comment voulez-vous avoir une autonomie? Pourtant, quand vous connaissez le salaire de nos fonctionnaires internationaux dans les institutions de nos pays, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'UEMOA, renseignez-vous sur leur salaire. On les appelle les P5. P5 à l'UNESCO, ce sont des salaires faramineux. Donc nous pouvons financer des salaires à vous donner des vertiges et que nous ne pouvons pas donner un seul franc pour financer une recherche, y compris la CEDEAO, y compris l'UEMOA, y compris l'Union africaine. Le programme qui avait été initié, c'était il y a déjà presque 20 ans, c'était en 2010. Écoutez, jusqu'aujourd'hui, le programme Nyerere, on voulait l'appeler ainsi, il n'a pas vu le jour. Donc le programme dont parlait Moustapha Sall avant-hier est financé par l'Union européenne. L'Erasmus Mundus dont il a parlé avec l'Italie. Ce sont les Européens qui financent. Vous voyez, donc, pour vous, nous qui avons traversé maintenant, nous sommes maintenant des adultes, même puisque nous allons plus vers la retraite que vers une carrière. Et quand moi je pense à ça, parce que j'ai eu l'occasion de participer à beaucoup de programmes, que ça me donne parfois des larmes aux yeux quand tu parles de ça. Voilà, donc le financement, on a l'argent pour faire parfois tout et n'importe quoi,
et on n'a pas l'argent pour le mettre où il faut. On ne peut pas développer un pays sans financer la recherche. On ne peut pas financer un pays sans financer des expérimentations. Les Indiens font comme ça, les Chinois font comme ça, avec des ressources de leur pays. Il n'y a pas un seul pays africain qui investit dans la recherche. Je ne connais pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas. Surtout les pays francophones. Les pays anglophones encore, eux, investissent dans les universités. Nous, vous allez sur le campus de l'université, je connais plus Kizerbo que l'université Thomas Sankara, Ouagadougou. Regardez les amphis. C'est amphi libyen, amphi belge, amphi ici. Ça veut dire que ce sont les autres pays qui construisent les amphis pour nous. Or, nos ministres circulent en V8. Les ministres belges ne circulent pas en V8. Les ministres français ne circulent pas en V8. C'est ce que moi j'appelle l'esprit de coloniser. Et le colon, quand on comprend le colonialisme, le colon dit, pour dominer quelqu'un, il faut lui donner le goût du matériel. Et c'est ce goût-là que nous avons intégré. Et c'est ce goût qui fait qu'aujourd'hui, encore, toute notre élite court à l'argent pour leurs proches et non pas pour la constitution de l'État, de nos pays, la formation de la jeunesse. Et tant que nous continuons dans cette voie-là, eh bien, nous aurons tous les problèmes que nous avons actuellement. Thomas Sankara, nous avons eu la chance, nous, Burkinabés, d'avoir eu Thomas Sankara comme un modèle, qui lui avait pris conscience de tout cela et avait voulu mettre les Burkinabés au travail et à la gestion avec l'intégrité. Nous l'avons assassiné. On nous dit que c'est les Européens. Moi, ceux qui l'ont assassiné, ce sont des Burkinabés. Donc, nous ne pouvons même pas faire confiance, même aider ceux qui veulent nous aider parmi nos frères, si nous sommes les premiers à les éliminer. Donc, le financement, tu ne peux rien faire si tu ne finances pas toi-même. Même vous, devant moi, votre matériel, si c'est moi qui vous achète le matériel, je vais vous dire de diffuser ce que j'ai envie de dire. On le voit, la presse. Vous savez, la France met 200 millions d'euros, c'est pas en France CFA, hein, 200 millions d'euros dans RFI. L'Angleterre met 600 € dans BBC. Qui finance rien que la diffusion de l'information chez nous. Nos chaînes de télévision ne sont pas très financées. C'est comme la recherche. Vous le savez plus que moi puisque vous êtes journaliste. Voilà. Donc, celui qui vous finance, vous voyez, toute notre histoire se débat sur RFI. Appel sur l'actualité de Juan Gomez. Toutes ces émissions-là, c'est quoi? C'est-à-dire que nos problèmes se résolvent sur RFI. Vous entendez les Français appeler pour parler de leurs problèmes? Non. Et ça, c'est l'esprit de coloniser. Parce le seul média qu'on a qui puisse nous faire entendre, c'est RFI. Donc tout le monde appelle, tout le monde critique, tout le monde. Nous divulguerons nos problèmes comme ça sur le monde entier. On n'entend pas les Indiens faire ça, on n'entend pas les Chinois faire ça. Il n'y a que les Africains qui font ça, surtout francophones. Donc le financement, il faut savoir quoi financer de manière positive dans l'intérêt de tous, c'est-à-dire de la communauté et de son pays. Et nous n'avons pas, vous voyez, on n'a pas cette fibre-là, on n'a pas cette confiance, cette vision. Et pourtant, on finance des choses. Je ne dis pas que l'Assemblée nationale n'est pas utile, mais je ne dis pas qu'un ministre ne doit pas rouler en V8. Mais les présidents, même Biden, même Macron, n'ont pas ces véhicules. Et nous avons l'argent pour payer ça. On n'a pas l'argent pour financer la recherche. Voilà. Pour moi, c'est un problème qu'il faut résoudre très vite. Pour l'avenir, surtout pour l'avenir de la jeunesse.